AMS Motoneige vous est présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec GL Sport, Adrénaline Sport, Évasion Sport. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Motoneige. Cette semaine, nous allons faire l'essai du Expedition 900 Ace Turbo. Oui, Turbo. Et bien sûr, comme à toutes les semaines, nous avons des entrevues avec différents intervenants. Alors, un gros show pour vous. Restez là, c'est parti. Ça fait déjà un bon moment que je dis on est rendu là. Mais là, avec BRP Skidoo, on est rendu là. On a une motoneige 100% électrique. Donc, ce n'est pas un Renegade ordinaire. On parle vraiment d'une motoneige 100% électrique. Pour m'en parler, je suis avec Martin Auger. Je te laisse dire ton titre pour les téléspectateurs. Bonjour Sébastien, oui, Martin Auger, gestionnaire de territoire dans l'équipe des ventes pour Bombardier Produits récréatifs. Merci beaucoup. Parle-nous de la motoneige finalement électrique de BRP. Qu'est-ce qui en a amené BRP? Je sais qu'on est, oui, rendu là, mais qu'est-ce qu'il y en est de cette motoneige précisément? Oui, bien, comme on le sait, la technologie évolue. On est très sensible à ça. C'est une motoneige qu'on a lancée publiquement en février dernier, lors de notre réunion où on présente les nouveaux produits aux concessionnaires. Et puis, cet hiver, elle va rouler en sentier, mais elle n'est pas disponible à l'achat pour les consommateurs. Donc, emballez-vous pas trop vite, là. Pas tout de suite, mais ça s'en vient. C'est ça. La bonne nouvelle, par exemple, les consommateurs vont pouvoir la rouler dès cet hiver, ne pourront pas l'acheter. Mais nous, on a ce qu'on appelle des tours opérateurs en Europe et au Canada. On en a 3 au Québec, soit le premier qui est au manoir Château-Montebello, près de Gatineau. Oui. Il y aura une flotte de plusieurs motoneiges exactement comme celle-ci. On en aura un Village Imago, près du Saguenay. Et puis le troisième endroit qui n'est pas très loin d'ici, dans Charlevoix, Baie-Saint-Paul, le tour opérateur Nord-XP, qui est à l'hôtel Germain, anciennement l'hôtel La Ferme. Il y aura une flotte de mémoire, c'est 8 motoneiges. Alors les consommateurs peuvent s'inscrire sur la plateforme et puis pourront les essayer dès cet hiver. C'est vraiment intéressant parce que la motoneige électrique, comme les véhicules électriques il y a plusieurs années, ça fait tout le temps peur au début, mais quand on y goûte, honnêtement, moi j'ai un véhicule électrique, puis j'étais le premier qui était très réticent au départ. Il faut l'essayer pour se rendre compte de la puissance et de la façon que c'est délivré, comment c'est impressionnant, comment c'est le fun de conduire une machine comme ça. C'est vrai. Il y a des défis technologiques, évidemment. Hein? Autant dans le marin, tout le dossier d'humidité. Dans la motoneige, on se bat contre le froid. Les batteries sont affectées par le froid, donc il y a des défis importants. La façon dont ça a été présenté ou packagé cette année, c'est une autonomie de 50 km. Ça semble peu, mais c'est une année pour BRP d'apprentissage. Donc, on va les faire rouler avec beaucoup de consommateurs en Europe et en Amérique du Nord pour aller chercher beaucoup de données et de feedback et à partir de là, développer des futurs produits qui seront plus en lien avec les besoins du consommateur. C'est ça qui est intéressant avec BRP. On ne sert pas nécessairement des clients comme cobayes. On le sait que, on est, comme vous dites, en mode apprentissage. Donc, on a une autonomie qui est quand même restreinte, mais ça va être le moment pour BRP de développer leur machine, si on veut, encore mieux pour que quand elle va être disponible à la vente aux consommateurs, là, on a un produit vraiment final qui a fait ses preuves finalement. Clairement. Puis nous, c'est notre propre technologie. Donc, on n'achète pas des pièces tablettes d'autres manufacturiers. On développe nos choses. Le moteur est fait par Rotax en Autriche, qu'on appelle e-Power. Et toute la filière batterie puissance est développée à Valcourt, ce qui a été présenté récemment à François Legault dans nos locaux à Valcourt en Estrie. OK. Puis, dernière chose, on parle présentement, ce qu'on a, c'est un Skidoo Renegade. C'est ce que j'aime, dans le fond, dans le concept de BRP qui vont se lancer dans le modèle électrique, c'est que reste qu'on connaît le produit, on le sait comment ça va bien, on le sait que les suspensions répondent bien, le confort de la machine, finalement, c'est un Renegade à laquelle on a adapté une batterie électrique et non pas une batterie électrique à laquelle on a adapté des composantes finalement.
C'est exact. Je te corrige, Sébastien, là, il est plus dans un package ou un format Grand Touring, qui n'est pas très loin du Renegade. Là. Mais en termes de position de conduite, là, ça ressemble à un Grand Touring. Mais c'est bien dit. Effectivement, on a une tenue de route, toute une dynamique de véhicule qui est propre à Ski-Doo et BRP. Dans ce cas-ci, ça n'a pas été développé dans les derniers 3 mois. Là. Donc, il y a énormément d'apprentissage. On fait des motoneiges depuis 60 ans. Donc, les gens ils pourront s'attendre à vraiment une randonnée de qualité. Là. Et ils ne seront pas trop dépaysés, c'est certain. Donc, enfin, on a des véhicules électriques. Bon, excusez-moi, là, oui, c'est pas un Renegade, c'est un Grand Touring. Là. Je pense que depuis le début, je dis que c'est un Renegade, mais vous avez compris que, bon, c'est un Grand Touring. Merci, Martin, très apprécié. Puis, je vous invite à aller sur les plateformes, réserver votre essai cet hiver. Je crois que vous ne serez pas déçus. Merci encore. C'est un plaisir, bonne saison et soyez prudents dans les sentiers. Merci. Il y a des concessionnaires qui sont, comme on dit par chez nous, connus dans le grand pour toutes sortes de bonnes raisons. C'est le cas chez GL Sport à Saint-Gervais-de-Bellechasse. Ils ont maintenant une nouvelle succursale à Sainte-Justine. Je suis avec William Simard, qui est le directeur des ventes. William, merci de nous recevoir. Devant nous, une machine dont l'agencement de couleurs me rappelle un peu les motos Yamaha vintage de ma jeunesse. Les modèles des années fin 70, oui, les Midnight, là, où tout était noir et gold. Alors, une Yamaha SRX, une Sidewinder. Ouais. Celle-là m'apparaît à l'œil pas mal équipée. Il y a le turbo là-dessus. Faisons le tour. D'abord, parle-moi de la motorisation. C'est leur fameux moteur Genesis. Oui, le Genesis 998 CC turbo, qui qui est là depuis 2017, si je ne me trompe pas. Alors, les gens qui sont nerveux vis-à-vis du turbo, qui se disent « Ouais, ça peut-tu briser? » Mettons qu'il a été comme débogué. Oui, c'est ça. Disons que Yamaha, s'ils mettent une motorisation dans une machine, c'est parce qu'ils ont confiance. Tu as parfaitement raison, parce que oui, ils fabriquent des motoneiges, mais c'est des motoristes aussi qui font plein d'autres choses, font même de la course. Alors, donc, ce moteur-là est particulièrement performant. Oui. Et on me dit que les gens qui n'ont jamais essayé un turbo et qui essayent sur le Sidewinder, ils se découvrent un sourire. Moi-même, j'étais un adepte d'hors-piste. Quand j'étais allé dans les sentiers pour la première fois, j'ai essayé le Sidewinder. Ouais. Puis j'ai vraiment adoré ma... Puis le défi technologique quand on installe un turbo sur une machine, c'est qu'on ne veut pas attendre après le turbo. Non. Alors, j'imagine qu'eux, ils ont ajusté la sauce, là. Oui, on a un turbo qui délivre sa puissance à bas régime comme à haut régime. Fait qu'on n'a pas de turbo lag, comme il peut l'appeler. Okay. On a beau rouler 100, on a beau rouler 70, on a beau rouler 140, même si on n'a pas le droit. C'est des places qu'on a le droit. Tu as toujours de la puissance qui est là, ça répond toujours. Tout ce qui J'examinais leur suspension, évidemment. Une de leurs caractéristiques, c'est qu'elles sont, je crois, ajustables. Oui, électroniquement au volant. Au volant. Ouais. Séparément. Indépendamment, en avant, en arrière. Exactement. C'est du Fox, donc parmi les meilleurs composants. Oui, je pense pas qu'on ait de meilleure suspension que ça sur le marché. OK. Et je sais que Yamaha a innové il y a quelques années avec une configuration des lisses sur les skis. Tu m'expliquais avant qu'on parte les caméras que sur chaque ski, il y a maintenant 2 lisses. Oui, les 2 lisses. Ils sont un peu décalées l'une de l'autre et c'est ça qui fait la magie. Ça évite le louvoiement un peu dans les sentiers, un petit peu plus de mordant dans les détours. Tu as les types de snow tracker que certaines personnes aiment, qui viennent faire un entre-deux entre des snow trackers et une liste standard seulement une lame. Puis si on a des dames qui n'ont pas nécessairement l'armature d'un lutteur de la WWF, il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y a la direction assistée. Oui, exactement. Direction assistée électroniquement de série sur le SRX. Elle est de série. OK, d'accord. J'ai remarqué aussi que pour les gens qui font de la plus longue distance, la façon dont ils ont configuré le siège et l'espace sur la bagagerie derrière, il y a déjà un coffre qui vient. Oui, il y a déjà un petit coffre ici. Il y en a un autre ici qui est juste ici. OK, genre cellulaire ou GPS. Oui, exactement, c'est ça. Ça peut loger facilement là-dedans. Parle-moi un peu du confort additionnel. Il y a, je crois, des poignées chauffantes. Poignées chauffantes, siège chauffant. Ensuite de ça, la suspension qui est ajustable électroniquement directement avec le pouce. On peut se mettre ça un petit peu plus mou en arrière pour plus de confort. D'accord. Fait qu'on a beaucoup d'options qui sont ajustables directement au cockpit du conducteur. OK. L'esthétique de la cabine est restée à peu près la même? Oui, depuis qu'ils ont sorti le modèle, c'est pas mal tout le temps. Okay. Ça a resté le même châssis qui était une collaboration avec Arctic 4. Oui. C'est une finition, les amis, qui est absolument parfaite. Yamaha sont très méticuleux là-dedans.
Leurs surfaces mates sont parfaitement uniformes. Ouais. Tout ce qui doit être lustré est comme un piano, littéralement. Ouais. C'est vraiment de la qualité. Parle-moi du tableau de bord. Moi, il m'a toujours impressionné. Il n'est pas très gros, mais Non, tout, c'est ça. tout est Il là. a peut-être, au fil du temps, développé une petite lacune avec ça. Mais c'est un tableau de bord conventionnel toutes les informations importantes sont là. Tes ajustements de suspension sont là, tes poignées chauffantes, tout ce qui est ton réservoir d'essence. OK. Donc, l'essentiel, tout est là. Fait que c'est pour ça qu'ils n'ont pas développé plus d'innovation de ce côté-là. Mais oui, si on aurait continué, plus que Yamaha termine l'année prochaine, si on avait à continuer encore, il y aurait eu place peut-être à amélioration. Je comprends. Alors, si vous avez un espace dans votre cœur pour la légende de Yamaha, c'est le temps ou jamais. Venez voir William chez GL Sport à Saint-Gervais. Des Sidewinder, c'est un 2024 comme celui-ci, puis vous en avez en inventaire. Oui, j'en ai en inventaire. Ouais. Alors, au moment où on se parle, on n'attend que la neige. Oui. Et ça va démarrer. Puis dans cette livrée-là, là, qui est pas mal vintage, j'avoue que c'est assez Oui, fantastique. côté couleur, oui. Ouais. Cette année, on frappait fort. La vie est courte, hein? Faut pas se priver. Merci beaucoup, William. Ça fait plaisir. Bonne saison. Ce segment vous a été présenté par GL Sport. Aujourd'hui, à l'essai de la semaine, on essaie le Ski-Doo Expédition LE, la machine sport utilitaire sur le marché parce qu'il n'y en a pas deux comme elle. C'est vraiment une machine unique en son genre. J'ai la chance aujourd'hui de l'essayer et honnêtement, c'est vraiment quelque chose. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Tout d'abord, on l'appelle sport utilitaire. Pourquoi sport? Bien, en partant, ce que vous pouvez voir ici sur le côté, 900 Ace Turbo. Donc oui, dans cette machine-là, vous avez le choix de moteur, mais ceux qui m'ont prêté ont quand même pensé à mes préférences, puis ils m'ont mis ce qu'il y avait de plus puissant. Donc un 4 temps, hyper fiable, pas trop bruyant, avec 180 HP sous le capot. Donc côté sport, ça n'a rien à envier à d'autres machines. On parle vraiment, ils ont mis ce qu'il y avait de plus performant dans cette machine-là. Le côté utilitaire, bien, vous savez, ceux qui connaissent l'Expédition, il est reconnu pour sa chenille de 20 pouces de large. On peut même aller jusqu'à 24 pouces de large. Donc, je ne sais pas si vous voyez où ce que je suis, là. Ceux qui me connaissent, vous savez que je fais 6 pieds 3. Là, je n'ai pas l'air grand. Parce qu'en débarquant de la machine, bien, c'est de même que je me trouve parce qu'il y a beaucoup de neige. Mais l'expédition, il n'y a aucun problème avec ça. Ça n'a même pas été difficile de passer ici et de la placer parce que justement, là, on a la chenille de 20 pouces sur ce modèle-là. Donc, imaginez la 24, ça passe partout. C'est la motoneige. Ceux qui ont des cabanes à sucre, qui ont des pourvoiries. Un de mes chums a une pourvoirie justement, puis c'est la machine qu'il utilise. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut dire un tank parce que regardez la protection qu'il y a sur cette machine-là également. Un gros pare-choc en avant, en métal, hyper solide. Même chose en arrière, je pense que j'ai jamais vu un pare-choc comme ça à l'arrière. En plus de ça, sur le pare-choc arrière, on a la prise pour une attache remorque, si vous voulez, mais ça peut servir également pour un winch portable. Moi, j'aime bien quand on peut installer un winch à l'arrière de la motoneige parce que à la grosseur que ça a, cette motoneige-là, parce que oui, c'est massif, c'est quand même assez pesant. On va pas, quand même qu'on a le moteur sport dedans, on va quand même pas rivaliser avec le poids d'une MX-Z, par exemple. Donc, si on reste pris, ce qui est plutôt rare avec le setup qu'on a là, mais ça peut arriver, on veut tout le temps sortir par à l'arrière. C'est assez rare qu'on peut continuer où on est pris. Donc, avec un winch qu'on met à l'arrière, c'est plus facile. Donc, on a la prise pour ça qui est déjà prévue. Ensuite de ça, la motoneige est conçue pour reculer. Donc, si vous restez pris, ça se peut que vous soyez capable quand même de vous reculer vous-même parce qu'on a des skis pilotes 7.4 à l'avant qui sont quand même assez larges, qui sont conçus pour faciliter le reculon, justement. Puis la chenille à l'arrière, la suspension puis la configuration est faite exprès pour que il y a une partie de l'arrière de la chenille, quand on met de reculon et que ça recule, qui va relever pour faciliter la sortie au lieu de creuser dans la neige ou sous la glace, ou finalement, on le sait tout, à un moment donné, c'est finalement du gazon puis du sable qui revole parce qu'on essaye de sortir, mais on est vraiment pris. Donc, le touring également, parce que oui, c'est utilitaire, oui, c'est sport, mais regardez la configuration côté touring, comment c'est confortable en sentier.
On a un grand pare-brise qui nous protège du vent. La machine est assez large, donc même au niveau des genoux, on est protégé. Poignées chauffant, pouces chauffant. Même pour le passager à l'arrière, on a les poignées chauffantes. On a une place exprès pour le passager avec une grip pour qu'il installe ses pieds pour ne pas glisser. Donc, honnêtement, côté sport utilitaire, sport avec ça ici, je pense qu'il n'y a pas grand machine qui peut rivaliser avec l'expédition. Donc, allez voir ça chez vos concessionnaires. Celle-là, gracieuseté d'Adrénaline Sport. Donc, allez les voir si vous voulez de l'information. Moi, je vais aller me promener un petit peu parce que je veux pouvoir mes chums ici là, que ça passe vraiment cette machine-là. Donc, à bientôt. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport. On parle de quad, on parle de motoneige. Bien, c'est des activités, des sports que c'est rare que tu reviens pas sale, t'sais. Puis pour nous aider, bien, il y a des produits un peu partout sur le marché. Pour nous en parler, Savon Expert, j'ai Rémi, distributeur autorisé. Salut Rémi, ça va bien? Oui, très bien, merci. Parle-moi de ça, les produits Savon Expert. Vous en avez une multitude. J'en ai entendu parler beaucoup. On vous voit partout. J'imagine que c'est parce que le produit est bon. Je te laisse m'en parler. Bien, Savon Expert, à l'origine, c'est une compagnie québécoise qu'on a au-dessus de 50 produits différents. Autant pour la maison, le commercial, l'agricole, le résidentiel. On peut satisfaire un peu tout le monde dans tout n'importe quel marché. En 1 litre, 4 litres, 20 litres, 200 litres, barils, 1000 litres. On est capable de tout faire. Qu'est-ce qui est important, tout, on est dans on dit les boiteux, on aime salir. Notre savon sans contact. Un savon là, qu'on n'a pas besoin de frotter. Tous les amateurs, on est de même. On aime ça le boiter, c'est le fun, mais quand on vient, ça ne nous tente pas de le frotter. Mais là, avec ce produit-là, qui est concentré, donc on va le diluer, on a juste à l'envoyer ça là-dessus, rincer. Ce que tu me dis, c'est la friction de l'eau, dans le fond, qui fait le frottement, qui fait que ça nettoie. C'est ça, c'est ça. Là, le réflexe de tous les clients, on va arriver, il va aller faire une randonnée, il va prendre sa machine à pression et tout est crotté. Il veut ramener un lustre. Il va faire une dilution de 100 ml par litre dans un pulvérisateur et il va être très important d'enlever le plus gros parce que c'est sûr, s'il y a un pouce de boîte, la matière, elle ne peut pas travailler. On enlève le plus gros, on rince, on met le savon, on rince toujours par le bas parce que le savon a besoin d'une friction avec la hose. Puis on va arriver, puis au besoin, on essuie par après. Donc ça, c'est le produit vedette chez Savon Expert, c'est celui-là. Après ça, rapidement, juste vite fait, à quoi servent les autres produits? Ça peut tout s'appliquer sur le quad de la motoneige. Qu'est-ce que tu as? Le Ultra Shine, c'est tout ce qui est plastique poreux. On s'entend avec le soleil, les années, les plastiques vont blanchir. On va redonner de la pigmentation. Parfait. Diamond 54, autant pour les véhicules noirs, camions, autos, c'est pour la peinture, les motoneiges. On va arriver, les vinyles, on va pulvériser ça. On va faire un effet d'aquapelle dessus, plus facile à laver, la boîte colle moins par la suite. Aluminox, acide, aluminium, les tunnels de motoneige qui viennent ternis, ça va redonner la couleur d'aluminium. Si c'est votre tunnel il est poli, s'il vous plaît, pas toucher à ça, vous allez enlever le chrome. Bon conseil, merci. Oui, oui. Et le spray and shine, c'est une cire sans contact. Vous allez éliminer 80 % de l'eau sur votre véhicule. Tu sais, des fois, on a de l'eau ferreuse, ça tâche. On prend un linge microfibre et dit « Ah, il faut l'essuyer, l'essorer souvent. » On prend ce produit-là, on met notre savon, on rince notre savon, on pulvérise le spray and shine. L'eau, vous allez voir, elle va couler à 80 %. Le véhicule va être quasiment à sec. On fait juste essuyer rapidement, beaucoup plus rapide. Et c'est une cire qui va durer jusqu'au prochain lavage. Un gros merci, Rémi. Ça fait plaisir. Donc, Savon Expert, ils sont partout. Fait que, ils sont faciles à trouver. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur Facebook, taper Savon Expert. On a Récastel Distribution, Centre du Québec, Montérégie, Estrie, Chaudière-Appalaches. On a Distribution Emma, région de Joliette et Nord, et bureau fabricant à Saint-Jérôme. Et voilà. Dans le monde merveilleux de la motoneige, il y a des noms légendaires, des concessionnaires légendaires, évidemment, comme Évasion Sport à La Terrière, qui dessert tout le royaume, la Côte-Nord et bien au-delà.
Mais Dominique Potvin, nos amis de chez Arctic Cat, le nom Pantera, dans sa livrée 7000 qu'on a sous les yeux actuellement, c'est un nom qu'ils avaient mis sur la tablette un peu pendant quelques années. Oui, oui. Et là, en 2024, ils nous le ramènent. Oui, ils nous le ramènent au grand bonheur des fans et des concessionnaires. Oui, et je sais que qui disait Pantera dans le temps disait confort. Je regarde la machine, j'ai l'impression que c'est encore un peu ça, l'angle devant. Oui, oui, vraiment. On a une machine ultra confortable. On n'a rien à envier aux autres compétiteurs, disons, dans ce côté-là. On a une machine 2 places avec les systèmes de lames de charge, une suspension douce, une longueur de 146 pouces. Oui. Ce qui fait un débattement qui est intéressant, justement, dans les petits trous. On a une meilleure portée en sentier. Puis tu m'expliquais, quand on faisait le tour du propriétaire tout à l'heure, qu'il y a des leviers qui permettent d'ajuster la suspension si tu as un accroissement de la charge et que tu veux compenser pour ça. On traîne un traîneau, on a une charge plus pesante à l'arrière, on a des valises ajoutées. On a les systèmes de lames de charge qu'Arctic Cat a depuis des années qui n'ont pas abandonné au grand bonheur. C'est vraiment un système pratique et efficace. OK. Puis ça pourrait être doublement efficace parce que la section du coffre à l'arrière est beaucoup plus longue maintenant. Oui. Ils ont augmenté la charge en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ils ont enlevé le réservoir supplémentaire. On avait un réservoir supplémentaire que peu de monde utilisait. Donc, Arctic Cat ont décidé de l'enlever. On gagne en espace de chargement à l'arrière pour côté bagage, n'importe quoi. OK. Puis restons à l'arrière de la machine. J'examinais le siège tout à l'heure qui est... Il n'y a pas d'autre mot que royal, je pense. Oui. Avec les accoudoirs, les protège-mains, poignées chauffantes. Poignées chauffantes et les selles chauffantes aussi. OK. Puis je voyais des petites prises, c'est pour les visières chauffantes. Oui, les sorties de visières chauffantes en avant et en arrière pour conducteurs et passagers. Puis le dossier est particulièrement spectaculaire, il est invitant. On est dans le domaine du Il est réglable. On peut même le régler et l'avancer pour le chauffeur si on veut. Et on peut enlever carrément la selle arrière complète si on veut. Pour exactement avoir un modèle plus sportif, disons. OK. Ceux qui partent en solitaire. Et je voyais qu'à l'arrière de la plateforme, il y a des emprises pour installer, en plus, si on le souhaite, de la bagagerie additionnelle. Oui, les valises sont optionnelles sur ce modèle-là cette année. OK. C'est ce qu'on appelle du clip-on. Oui, du clip-on, c'est des valises en plastique, c'est du solide. Là. OK. Je regardais le train avant, les suspensions ne sont pas des suspensions super ajustables. Non. Donc, j'imagine que les ingénieurs de Arctic Cat les ont calibrés pour le confort optimal. Oui, c'est ça. C'est un très bon confort. C'est une suspension qui est souple, pas trop ferme. Une innovation également, c'est les systèmes de lisses sous les skis. Ouais. Tu avais fait mon éducation en m'expliquant que les lisses, il y en a maintenant 2 sous chaque ski. Ils sont légèrement décalés. C'est ça. Ça a un effet perceptible dans la conduite. Ça a un effet qui corrige. Au lieu de mettre les fameux snow trackers, des affaires comme ça, bien, ils mettent une lisse double décalée. Fait que ça a une très bonne correction pour le rapport qualité-prix. Ça fait vraiment le travail sur ces skis-là. La motorisation, évidemment, on reste dans la famille. C'est Yamaha, donc super fiabilité. Le motoneige fiable. C'est pas inquiétant avec un moteur Yamaha comme ça. C'est le 4 temps, bien sûr. Oui, moteur 4 temps. OK. Fait qu'on a un changement d'huile à faire et... Puis, parle-moi du tableau de bord. Je n'ai pas constaté visuellement de changement. Il est très complet. On a toujours la même information. On a accès à tous les senseurs de température, jauge à essence, l'heure. Tout est là. Il ne manque rien vraiment. Il n'y a pas eu de changement là-dessus. Fantastique. Puis, évidemment, si c'est un modèle que Arctic Cat ramène cette année, la Pantera 2024, vous avez quelques accessoires, bien sûr, si les gens voulaient en rajouter. Oui, on peut ajouter des accessoires sans problème et l'équiper aux besoins du client. Alors, pour ceux qui la réclamaient depuis longtemps, elle avait été envoyée en semi-retraite. Elle est de retour. Je ne parle pas de lui, là, je parle de la machine. Alors, la Pantera en version 7000, vous la trouverez. Ils en ont en inventaire chez Évasion Sport à La Terrière. Et vous desservez, comme je le disais tantôt, très grand le territoire. Oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord. Oui. Excellent. C'est la place où vous devez aller pour une Pantera cette année. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. AMS Motoneige vous a été présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec GL Sport, Adrénaline Sport,
Évasion Sport.